Alors, je suis Jean-Marc Michelangeli, je suis acteur et je suis aussi membre du duo Les Bonimenteurs. Moi, tout pareil que Jean-Marc, sauf qu'on n'a pas le même nom, puisque je m'appelle Didier Landucci. Ça n'a rien à voir. Moi, Les Bonimenteurs, en fait, c'était parti d'un exercice que je faisais moi dans d'autres troupes en impro, où on venait, comme les bonimenteurs de foire, on venait présenter un produit, on improvisait là-dessus. Et ce nom m'était resté. Et puis quand on a voulu fabriquer ce spectacle, où finalement c'est deux personnages qui viennent vendre un spectacle, parce que l'idée c'est ça, ils viennent vendre le meilleur spectacle du monde, le côté bonimenteur s'est imposé comme nom. Même sur le fond de votre spectacle, le principe de l'improvisation, c'est imposé tout naturellement ou c'est quelque chose que vous avez construit et travaillé? Non, en fait le principe de l'improvisation, il s'est imposé, c'est pas que c'est imposé à nous, c'est que nous on a démarré les premiers cours de théâtre qu'on a appris avec deux personnes qu'on salue, qui sont Rami et Brahim Issad, nos premiers profs de théâtre. Précurseurs, c'était déjà, on faisait que de l'improvisation. C'était déjà un outil qu'on utilisait malgré nous, c'est-à-dire qu'on un peu comme Obélix, on est tombé dedans. Et donc, quand on a pensé à ce spectacle, on a pensé à rien, on a dit tiens, on va improviser. Et le spectacle s'est construit lui-même à l'impro, en fait. Voilà, tout s'est construit à l'impro. On n'a jamais véritablement écrit quoi que ce soit avec ce spectacle-là. On est monté sur scène avec nos clowns naturels qui ont émergé. On demandait des thèmes au public. Après, on a mis une chorégraphie, mais dès le début, cette chorégraphie de démarrage que les gens aiment bien, avec cette musique. Et petit à petit, même le lien entre les impros aujourd'hui s'est construit avec le public en impro. Comme tous les improvisateurs, c'est pas que nous ça. Hein. On a cette espèce de faculté à photographier, à enregistrer des choses qui nous entourent. Que ce soit les gens que l'on croise, que ce soit les situations que l'on vit du quotidien, que ce soit les films ou les livres, les films qu'on regarde, les livres que l'on lit, quand on va au cinéma. On s'imprègne de situations, d'histoires, de personnages. On les emmagasine dans une espèce de disque dur. Et au moment où on monte sur scène, où on tire un thème, ben, il y a des images qui reviennent, il y a des photos qui reviennent, et on s'appuie sur ce qu'on a emmagasiné pour construire une impro à l'improviste. Qu'est-ce qu'il y a en vous de provençal? C'est méditerranéen, moi je dirais. Alors c'est provençal, oui, mais moi ce qui m'anime, c'est la Méditerranée. C'est-à-dire que, alors, je peux parler pour toi, oui, mais oui. Dans la façon de jouer, dans ce qui nous plaît, dans tout ce mélange qu'est la Méditerranée, qui va de la Provence, qui va jusqu'à Naples, qui va à la Corse, etc. Il y a toute cette énergie-là que moi je retrouve dans le spectacle. C'est vraiment un spectacle pour moi méditerranéen. Est-ce que vous êtes les héritiers un petit peu de Vincent Scotto, Fernandel, etc. Ma grand-mère, en fait, est issue de la même branche que Fernandel, Fernand Contandin. Et donc je suis issu de cette lignée. Et moi, de Vincent Scotto, a priori, on aurait un ancêtre commun à Proche, à Naples. Il n'y a rien là, monsieur. Vous vous rendez compte à qui vous avez affaire ou pas? Et moi, j'ai une anecdote à ce sujet qui m'a toujours fasciné. C'est que ma grand-mère maternelle était couturière et faisait les costumes à la ville comme à la scène de Fernandel. Et Fernandel était un cousin de ma grand-mère paternelle. C'est-à-dire que dans l'histoire, généalogiquement, ces deux personnes, ma grand-mère maternelle et paternelle, ne se connaissaient pas, et pourtant elles avaient comme point commun Fernandel. Et moi j'ai une autre anecdote, c'est que c'est moi qui ai écrit toutes les chansons de Vincent Scotto. Je confirme. C'est fou. Non mais moi je ne savais pas au début. Oui. Mais quand je les écoutais après, je dis ah mais c'est moi qui les ai écrites. Et ça c'est fou, ça m'est sauté à la gueule comme ça. C'est absolument extraordinaire. Et les Bonimenteurs fêtent leurs 20 ans et on peut nous retrouver le 28 et le 29 à l'Odéon à 20h. L'Odéon, c'est en haut de la Canebière. À côté, il y a la pizzeria chez Noël. On peut aller manger une pizza. C'est notre dernière tournée, nos 2 dernières dates. Donc ne les ratez pas. Parce que sinon, il vous manquera un truc dans la vie. Ça, c'est sûr.